Oui, alors bonsoir. La séance de ce soir va être enregistrée, donc c'est pour ça que pour l'instant, je vous demande si vous voulez bien fermer les caméras pour les citoyens. Nous allons diffuser l'enregistrement sur le site Internet de la ville par la suite au bénéfice de tout le monde. Alors, bonsoir, je me présente. Je suis Christina Bouchika, conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne. J'ai le plaisir ce soir d'animer cette séance d'information sur l'aménagement de plusieurs rues dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, donc la rue Clairefontaine, Lockwell, Saint-Gabriel, des Ouaves. Alors, avant de vous présenter les personnes qui m'accompagnent ce soir, donc je tenais juste vous dire que si, par exemple, présentement, vous me voyez dans quelques consignes Zoom, bien que peut-être que plusieurs d'entre vous sont déjà très habitués après 2 ans, mais si jamais vous me voyez juste moi à l'écran, pour voir Mosaïque, en haut à droite, vous avez un bouton affiché là, ou quelque part sur votre tablette où vous allez pouvoir choisir le mode galerie. Donc, comme ça, vous pouvez voir toutes les vignettes des intervenants ville. Puis, par contre, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a aucun son. Non, c'est pas normal. Donc, si jamais, bon, c'est sûr que je vais lui répondre par la suite parce qu'il n'y a pas de son. Ça veut dire qu'il ne m'écoute pas. Il ne m'entend pas. Alors, ça prend aussi quelques instants, des fois, quand vous vous connectez. Donc, soyez patient. Puis, si jamais ça ne marche pas, vous pouvez ressortir puis et rentrer. Alors voilà, donc pour le déroulement, je vais présenter les personnes présentes. Après, je vais donner la parole à nos conseillers municipaux pour un mot d'introduction. Et par la suite, on va avoir la présentation et le tout sera suivi d'une période de questions. Donc, on pense finir avant 21 heures. En tout cas, ça va dépendre aussi de combien de questions vous avez. Voyons, désolée. Donc, permettez-moi de vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Tout d'abord, Madame Mélissa Coulombe-Leduc, qui est membre du comité exécutif et conseillère municipale du district Cap-Diamant. C'est votre conseillère municipale. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Monsieur Pierre-Luc Lachance, qui est vice-président du comité exécutif responsable des dossiers transport, mobilité et circulation. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et nous avons également des intervenants de la ville qui vont faire la présentation, répondre aux questions également. Donc, M. Jean-François Martel, qui est chef d'équipe au service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir à tous. Madame Sophie Tremblay-Gratton, qui est conseillère en architecture et design urbain au même service. Ah, bonsoir. Et M. Jérôme Nadeau, qui est ingénieur, chef d'équipe au service du transport et de la mobilité intelligente. Bonsoir. Voilà, sans plus tarder, donc je vais inviter Mme Mélissa Coulombe-Leduc, qui est votre élue du district, pour un mot d'introduction. Merci, Mme Bouchika. Merci beaucoup. Bonsoir, chères concitoyennes, chers concitoyens. Très contente d'être parmi vous ce soir pour vous présenter le résultat de nos échanges, de nos discussions. Je dis non parce que vous avez été partie prenante dans le fond d'élaboration des scénarios qu'on va vous présenter ce soir. On se rappelle que, puis on va y revenir dans la présentation, mais on se rappelle que ça émane en premier lieu d'un questionnaire en ligne, puis ensuite de ça, d'une soirée d'échange qu'on avait faite en atelier, un atelier pour chaque tronçon de rue. Vous aviez été quand même nombreux à participer. Donc, je suis très fière du travail qu'on a accompli toutes et tous ensemble pour arriver au scénario qu'on va vous présenter ce soir. Le maire dit souvent choisir, c'est renoncer. Vous allez voir qu'il y a un véritable travail d'équilibriste aussi dans ce qui va vous être présenté ce soir et je pense qu'on est vraiment gagnant sur plusieurs aspects. Vous allez voir qu'on bonifie significativement la canopée. On a souvent, il y avait une sorte de fatalisme, puis là, c'est connu, j'étais au conseil de quartier avant d'être élue. On nous disait souvent que c'était difficile, voire impossible de planter des arbres dans Saint-Jean-Baptiste. Vous allez voir les technologies, les connaissances au niveau de la ville continuent toujours à évoluer et là, vous allez voir, on va être servi. Puis, je suis très heureuse de dire aussi qu'on donne suite à certaines demandes de longue date dans le quartier, des demandes citoyennes en termes de mobilité, j'en dis pas plus, mais vous devez vous douter de quoi je parle. De demandes de longue date, mais aussi d'une demande de moins longue date, mais qui est arrivée au bon moment.
Vous allez voir aussi là, au fur et à mesure de la présentation à quoi je fais référence. Donc, bref, je pense qu'on peut vraiment dire que c'est un beau projet qui a été fait en collaboration avec les citoyens, avec la ville, avec nous, les élus, pour venir apporter votre couleur aussi au projet. Donc, je suis très, très fière. J'ai hâte de vous entendre sur ce qui va vous être présenté ce soir. Donc, j'en dis pas plus, puis je vais céder la parole. J'en ai déjà dit beaucoup, mais là, je ne peux pas m'empêcher. Puis, je cède la parole, je vous recède la parole, Christina, puis je vous laisse gérer le trafic. Voilà. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup, Madame Colombe-Leduc. Alors, on est rendu à la période de présentation du projet. Donc, j'invite mes collègues Jean-François Martel et Sophie Tremblay-Gratton à se préparer. Puis, ce que je vous demanderai, c'est de garder vos questions pour la fin. C'est quand même une présentation assez longue, une quarantaine de minutes, là, 40-45 minutes. Donc, on va prendre le temps de bien vous présenter. Puis, par la suite, donc, garder vos questions là, pour la période de questions. Mais on va vous inviter, je vais vous revenir avec des consignes, mais on va vous inviter de lever la main pour pouvoir ouvrir votre micro et parler. Ou bien, si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez également nous l'écrire dans la conversation. Alors, sans plus tarder, j'inviterai donc mes collègues pour la présentation. Oui, bonjour à tous. Fait que ça va être moi qui vais vous partager mon écran ce soir. Si vous permettez, le plus possible, comme la présentation est assez lourde, si c'est possible, on va garder juste les vignettes des gens de la ville, là. Donc, si c'est possible pour les students de fermer votre caméra pour l'instant. Vous allez pouvoir la rouvrir par après. Alors, merci. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière présentation qu'on avait faite en consultation publique. C'était beaucoup moi qui avait parlé. Ce soir, je vais me limiter à l'introduction et à la conclusion, puis ça va être ma collègue Sophie, qui est l'architecte paysagiste des différents concepts de rue, qui va faire la présentation. Donc, je parle l'initiation. Puis avant de commencer, je vais vous dire, je vais renchérir sur ce que Mme Colombe-Leduc a dit un peu plus tôt. On est vraiment fiers du résultat que vous avez présenté ce soir. Puis on le fait sans aucune ambition autre que d'aménager des rues qui répondent aux besoins des citoyens. C'était vraiment le mandat qu'on avait dans ce projet-là. Puis on espère vraiment d'avoir trouvé l'équilibre entre l'ensemble des besoins qui ont été exprimés dans les différentes étapes de consultation qu'il y a eu en amont de la soirée de ce soir. Donc, plan de localisation, donc les rues qui sont concernées par les projets qui vont vous être présentés ce soir. Donc, il y a la portion Lockwell entre Turnbull et Clairefontaine. Il y a la portion Clairefontaine entre Lockwell et René-Lévesque. Par la suite, il y a la portion Saint-Gabriel entre Clairefontaine et jusqu'à Côte-Sainte-Geneviève. Puis par la suite, la portion des Ouaves entre Saint-Jean et Saint-Patrick. Donc, l'opportunité qui nous a permis d'un peu d'initier, de repenser ces rues-là, c'est du fait qu'il y avait des travaux d'ingénierie qui étaient prévus pour le réaménagement des rues en surface. Puis, c'était des rues qui sortaient assez élevées dans notre priorisation de réaménagement, notamment au niveau de l'importance des cheminements piétons. Donc, où est-ce qu'on est rendu dans le projet? Vous vous rappellerez, pour ceux qui suivent le projet depuis le début, qu'on a commencé avec un questionnaire en ligne. Puis nous, à l'interne, on était plus en avant-projet. Par la suite, on a fait une consultation où est-ce qu'on vous a présenté différents scénarios. Puis ce soir, on est vraiment rendu à l'étape d'information. Nous autres, on entame les démarches pour partir en appel d'offres pour faire les plans et devis de ces différents projets-là. Donc, je vous dirais que ce soir, on est plus en information. La porte est encore ouverte, évidemment, pour avoir des commentaires, mais elle est beaucoup moins grande qu'à l'étape de consultation qu'on avait fait un petit peu plus tôt, fin printemps de cette année.
Donc, les étapes de consultation qu'il y a eu jusqu'à maintenant, donc du 21 mars au 17 avril 2022, on avait un questionnaire en ligne pour lequel plus de 200 répondants avaient répondu. Ça a été notre matière de base pour travailler des concepts qu'on vous a présentés à l'atelier d'échange qui a eu lieu le 7 juin dernier, à laquelle il y avait plus d'une quarantaine de personnes qui avaient été présentes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on s'était séparés en groupes en fonction des différentes rues pour vraiment vous entendre les commentaires, ce que vous aimiez plus, ce que vous aviez moins des différents scénarios. Puis là, ben, on est ici le 30 novembre pour vous en soirée d'information. Donc, rappel des objectifs de la soirée. Nous autres, on est ici pour vous rappeler les différents objectifs des projets, vous rappeler les idées qui étaient derrière la main qui a conçu chacun de ces projets-là. Rappelez aussi le portrait des besoins exprimés dans les questionnaires lors de la consultation. Fait que vous allez le voir systématiquement pour chacune des rues. On va vous rappeler qu'est-ce que vous aviez dit comme étant les choses les plus importantes pour les différents projets. Par la suite, on va vous présenter les concepts finaux pour chacune des rues, puis illustrer la façon dont les concepts répondent aux différents objectifs de projet. Suite à la présentation, évidemment, on va écouter vos commentaires, puis on souhaite aussi vous informer sur les prochaines étapes de projet. C'est ici que je laisse la parole à Sophie. Oui, merci Jean-François. Je vais fermer ma vidéo pour l'Internet, m'assurer que vous m'entendiez. Donc voilà, hors de la présentation pour ce soir, on va passer au travers des objectifs de conception pour les rues Clairefontaine, Le Couël et des rues partagées Saint-Gabriel et des Ouaves. On va terminer avec les impacts des scénarios proposés sur le stationnement et les prochaines étapes. Alors, avant de vous dévoiler les scénarios d'aménagement, un rappel des objectifs de conception avec lesquels on a travaillé pour les scénarios des rues du quartier Saint-Jean-Baptiste. Donc, 5 objectifs ambitieux avec lesquels nous travaillons dans la conception des projets. Le premier est d'offrir un cheminement piétonnier sans obstacle, continu, confortable, 4 saisons. De concevoir des aménagements de façon à assurer un haut niveau de service pour les modes actifs, de bonifier le verdissement et la canopée, d'améliorer la lisibilité des parcours et surtout de maintenir une offre de stationnement sur rue pour les résidents du secteur. Donc, bien que le but soit d'intégrer l'ensemble de ces objectifs-là à chaque projet, la réalité nous amène des fois à devoir faire des choix et parfois même à prioriser selon chaque situation. Donc, la rue Clairefontaine, on vous présente ce soir le scénario final. Donc, avant de l'entamer, information rapide. Donc, en ce moment, vous avez pu remarquer des travaux sur la rue Clairefontaine entre le boulevard René-Lévesque et la rue Prévost. Donc, il s'agit effectivement de travaux préparatoires pour le tramway qui se terminera en 2022. Et les travaux plus spécifiques de la rue Clairefontaine, eux, sont toujours prévus en 2023. Oui, donc, retour sur la situation actuelle de la rue Clairefontaine. Il s'agit d'une voie d'accès au quartier pour laquelle la direction automobile se fait vers le nord et vers le sud à 40 km/h, sans oublier le stationnement du côté ouest de la rue, donc ça, c'est à droite de l'écran. Il s'agit aussi d'un corridor scolaire vers l'école primaire Saint-Jean-Baptiste et d'un axe de support secondaire pour les services d'urgence. Donc, à la prochaine diapo, je vous fais un retour sur le questionnaire en ligne lancé au printemps 2022 et pour laquelle vous avez été sondé. Le sondage, lui, a relevé finalement les priorités avec lesquelles vous souhaitiez que l'on travaille. L'ensemble de ces résultats-là vous a été présenté lors de la consultation publique du 7 juin dernier. Pour ce soir, on ne fait qu'un retour sur les faits saillants qui nous ont permis de dessiner les premières ébauches du projet. Donc, pour la rue Clairefontaine, en priorité, c'était les déplacements à pied et le verdissement. Et aussi, c'était 3/4 des répondants qui étaient en accord avec le fait de perdre quelques places de stationnement pour favoriser le verdissement et les déplacements à pied. À la prochaine diapo, on trouvait aussi important de revenir sur les données récoltées auprès des résidents de la rue et on se rend compte que bien que le stationnement se retrouvait en 5e place des priorités, c'est quand même 60% des répondants qui étaient en désaccord quand venait le temps de perdre une case de stationnement pour faire davantage de place au verdissement et aux piétons. Donc, nous, ça fait des intrants qui sont importants dans la conception. Donc, par la suite, ces intrants-là nous ont permis, le 7 juin dernier, de vous présenter un scénario pour la rue Clairefontaine qui avait été, somme toute, bien accueilli. On avait d'autres commentaires tels que l'importance de conserver le stationnement sur la rue ainsi que des enjeux de visibilité avec l'intersection de la rue Saint-Gabriel qui avait été mentionnée. Ces commentaires-là nous ont permis de peaufiner le scénario 7, le scénario du 7 juin que je vous présente à l'instant.
Donc, voilà, le concept de la rue Clairefontaine, où essentiellement, on maintient les deux sens de circulation comme la situation existante et le stationnement qui est aussi maintenu du côté ouest. Les trottoirs, quant à eux, sont maintenus à un minimum de 2 mètres de libre de tout obstacle, et ça, c'est pour s'assurer du déneigement et s'assurer aussi de maintenir des trajets piétonniers sécuritaires toute l'année. À cela, s'ajoute la plantation d'arbres du côté est et du côté ouest avec la possibilité de micro-verdissement le long des bâtiments. À la prochaine diapo, je vous montre plus spécifiquement l'ajout fait au niveau des gonflements aux intersections et en milieu de tronçon. Donc, pour information, je voulais juste rementionner qu'est-ce qu'un gonflement? C'est une surlargeur qui permet à la fois de sécuriser les intersections puisqu'elles viennent réduire le temps de traverse des piétons tout en offrant un potentiel de verdissement pour les arbres. Donc, on retrouve des gonflements à l'intersection de la rue Saint-Gabriel et Clairefontaine, ce qui était demandé, ainsi qu'à mi-parcours pour sécuriser l'entrée du stationnement privé, sans oublier l'ajout des dalles pododactyles aux intersections autant de Saint-Gabriel, Burton, Prévost et René-Lévesque pour améliorer la lisibilité des parcours et l'accessibilité universelle des cheminements. Donc, en résumé, pour la rue Clairefontaine, on vient sécuriser les parcours piétons avec l'ajout de 2 gonflements, de bonifier la canopée avec l'ajout de 11 arbres, avec un impact minimal sur le stationnement puisqu'on enlève uniquement 2 cases. Donc voilà, j'entame avec la prochaine rue, la rue Lequel. Ici, on est aussi en scénario final que l'on vous dévoile à l'instant. Donc, tout d'abord, retour sur la situation actuelle. La rue Lequel, il s'agit d'une rue résidentielle à sens unique vers l'ouest à 30 km/h avec stationnement du côté est et ouest de la rue et on repère environ 200 cyclistes par jour. Encore une fois, en synthèse, les priorités recensées lors du questionnaire en ligne, les déplacements à pied, les déplacements à vélo et le verdissement qui avaient été retenus comme prioritaires, de même que l'importance de trottoirs facilement déneigeables une fois les résidents interviewés. Donc là, on va voir apparaître tranquillement nos données que tu peux poursuivre. Voilà. Alors, retour sur la consultation publique du 7 juin 1, où on avait présenté 3 scénarios d'aménagement sur lesquels vous vous êtes exprimés. Donc, dans les commentaires retenus, l'importance d'ajouter un lien cyclable, la nécessité de conserver du stationnement pour les résidents et les visiteurs du secteur qui étaient à prioriser sur le verdissement, considérant le fait que la rue était déjà pourvue d'arbres matures. C'est donc le scénario 2 qui semblait ressortir des discussions lors de la consultation publique. Ce qui est important de mentionner, c'est que suite à la consultation publique, l'équipe de conception, on est retourné à la table à dessin et cette fois-ci avec nos relevés d'arpentage qui étaient disponibles. Et ces relevés-là, ils ont mis en lumière la situation actuelle dans les moindres détails. Donc, ils ont relevé surtout une emprise de chaussée plus étroite qu'estimée au départ, la localisation exacte des poteaux électriques qui étaient positionnés de manière à encombrer la piste si nous poursuivions avec le scénario préféré et la présence des arbres matures en talus, dont l'aménagement d'une piste cyclable surélevée, comme présenté au scénario 2, viendrait compromettre leur santé et leur survie. Donc, à ça s'ajoute aussi l'impossibilité de venir déplacer les poteaux électriques ou de les enfouir. Donc, ça, c'est dû au délai de traitement d'Hydro-Québec et aussi des coûts qui y sont rattachés, ce qui serait venu retarder la réalisation de l'ensemble de nos projets. Donc, considérant ces nouveaux intrants-là, on vous revient avec un nouveau scénario, le scénario 4, où on est venu finalement travailler avec nos contraintes existantes maintenant connues et vos commentaires de la dernière séance. Donc, on maintient la circulation vers l'ouest et on vient ajouter une chaussée partagée entre les cyclistes et les automobilistes en direction ouest. On vient ajouter une bande cyclable protégée à contresens, sans oublier la possibilité de pouvoir venir planter tout de même à nos intersections grâce au gonflement. À la prochaine diapo, vous avez les gonflements, donc ces derniers qui se retrouvent aux 2 intersections et à mi-parcours avec l'ajout des dalles pododactyles, toujours pour, encore une fois, venir sécuriser nos usagers les plus vulnérables. Donc, vous avez ici en résumé depuis la situation actuelle jusqu'au nouveau scénario proposé. Donc, malgré le fait qu'on ne puisse aller de l'avant avec notre scénario 2, on arrive tout de même à intégrer à l'emprise étroite actuelle de la rue un lien cyclable est et ouest, de maintenir un cheminement piétonnier 4 saisons et de sécuriser les intersections avec l'ajout de nos 2 gonflements
plus les autres en mi-parcours pour un total de 7. Et c'est justement l'ajout de ces gonflements-là qui vient élever 20 cases de stationnement, mais qui, somme toute, nous permet de planter 11 arbres. Donc ici, vous avez à la prochaine diapo, voilà quelques exemples de précédents d'aménagements similaires que peut-être certains d'entre vous connaissez. Donc la rue Raymond-Casgrain, la rue Fraser et l'avenue Laurier à Montréal. Donc on est à la moitié de la présentation. J'espère que vous êtes encore concentrés. Donc, les 2 prochaines rues, c'est nos rues partagées pour lesquelles les propositions d'aménagement sont d'autant plus audacieuses. Et avant de vous les présenter, je souhaitais brièvement revenir sur les grandes lignes du concept de rue partagée. Donc, qu'est-ce qu'une rue partagée? Il s'agit d'un espace public qui favorise la cohabitation entre les différents modes de transport en priorisant l'usager le plus vulnérable. Donc, les autos et les cyclistes doivent adapter leur comportement tout en respectant une vitesse de 20 km/h. Il s'agit donc d'une rue où les aménagements de surface favorisent cet usage tout en tendant vers l'accessibilité universelle du lieu. Donc, plus spécifiquement, il était important de mentionner qu'il y a certains enjeux techniques qui sont encore à considérer malgré l'avancement de ces 2 projets-là, de la rue des Ouaves et Saint-Gabriel. Ces enjeux-là techniques sont relatifs au verdissement en façade, non loin des bâtiments, et aussi considérant des enjeux techniques en lien avec le choix des matériaux qui restent encore à travailler avec notre comité en accessibilité universelle. Donc, c'est pourquoi les scénarios des 2 projets à venir sont présentés comme toujours en cours de conception et non pas finaux. Donc, ces enjeux techniques-là pourraient venir faire évoluer les concepts quant au revêtement de surface, le nombre d'arbres et la possibilité du microverdissement, mais vraiment, soyez rassurés qu'on travaille dans la direction des scénarios présentés aujourd'hui et pour laquelle on va revenir vous voir plus tard à l'hiver. Donc, sur ce, on arrive avec la rue Saint-Gabriel, donc une rue résidentielle à sens unique à 30 km/h, dont le stationnement est positionné au nord, donc à droite de l'image. Oh! Ah, voilà. Voilà. Donc, voilà, le stationnement qui est à droite de l'image. Ce qui est spécifique à la rue Saint-Gabriel et aussi à la rue des Oies, c'est l'étroitesse de leur emprise où l'on retrouve des trottoirs sous-standard qui sont encombrés de poteaux électriques et de marches, ce qui rend difficile, voire même impossible, le déneigement et leur utilisation l'hiver. Donc, en ce sens, les piétons se retrouvent aujourd'hui à marcher dans la rue. Donc, bien que la rue Saint-Gabriel ne soit pas officiellement une rue partagée, force est de constater qu'elle est présentement utilisée de la sorte. À la prochaine diapo, vous avez nos sondages, le sondage avec ses résultats en ligne, où c'était les déplacements à pied, le verdissement et les déplacements à vélo qui avaient été ciblés comme prioritaires, de même qu'une forte adhésion à officialiser la rue Saint-Gabriel comme rue partagée. Donc, le 7 juin, c'est le scénario 1 qui avait été retenu, soit celui d'un concept de rue partagée où le stationnement était conservé en partie pour les résidents et les visiteurs du secteur. Il avait été aussi mentionné, demandé lors de la séance de réfléchir globalement à la réglementation du stationnement pour favoriser les résidents, ce qui va être présenté plus loin en présentation. Donc, partant du scénario 1 à la prochaine, oui, voilà, on a peaufiné le concept. Donc, maintien du sens unique de la circulation en direction est entre des Ouaves et Côte-Sainte-Geneviève et vers l'ouest entre des Ouaves et Clairefontaine. Donc, le stationnement, quant à lui, il est maintenu à l'existant du côté nord. On arrive à bonifier le scénario 1 avec la plantation d'arbres dans les gonflements des intersections et le long des bâtiments, de même que d'ajouter du micro-verdissement sur lequel on travaille encore présentement. Donc, plus loin, vous avez le détail de la présence des gonflements et du micro-verdissement par tronçon. Donc, le tronçon entre Clairefontaine et Scott que vous avez à l'écran, vous voyez à l'agrandi nos dalles pododactyles avec nos gonflements qui nous permettent des fois de planter des arbres et à mi-tronçon qui nous permettent de sécuriser les entrées des stationnements privés. À la prochaine, vous avez tout simplement, là, encore une fois, tronçon entre Scott et des Ouaves, avec le gonflement à mi-parcours et la présence du micro-verdissement le long des bâtiments. Et la prochaine diapo, c'est tout simplement des Ouaves à Sainte-Geneviève, où vous avez encore une fois la présence des gonflements verdis et le micro-verdissement le long des bâtiments. Donc, ici, en image, la rue partagée Saint-Gabriel, où on retrouve une rue partagée de façade, une rue qui est pavée de façade en façade. Donc, l'objectif, c'est d'envoyer le message clair aux usagers qu'il s'agit d'un lieu où les personnes à mobilité réduite, les piétons, les cyclistes et les autos se partagent de manière courtoise et sécuritaire la rue.
Donc, on se retrouve, donc, on ne retrouve plus de trottoirs. C'est des zones d'appropriation pour les citoyens pour venir déposer les bacs de recyclage, les bacs à ordures, comme c'est le cas aujourd'hui. Et encore une fois, pourquoi pas venir installer petites tables, pots à fleurs pour enjoliver davantage la rue. Il a été aussi important là, pour nous de garder un dégagement minimal à l'ouverture des portières d'auto stationnés et aussi de maintenir une zone dégagée pour l'ouverture des portes des maisons, ce qui est inclus là, dans cette zone d'appropriation-là. Pour terminer, vous pouvez voir la possibilité qu'on a eu de planter 11 arbres sur l'ensemble de la rue. Et on va venir privilégier des arbres à grand déploiement afin que la canopée, donc soit les branches, les feuilles, se retrouvent en hauteur et non pas à obstruer les fenêtres ou encore la chaussée. Et je termine en vous mentionnant l'importance d'intégrer des bordures pour que les personnes à canne blanche puissent toujours s'orienter le long de la rue partagée. Voilà. Pour terminer, la rue Saint-Gabriel, on est présentement en train d'évaluer la possibilité de fermer le tronçon de la rue Scott entre Saint-Gabriel et la rue Sainte-Patrick pour agrandir le parc Marc-Boutin. Donc ça découle d'une demande citoyenne, mais aussi d'un besoin interne à la ville de venir fermer la rue en direction nord du petit tronçon afin de sécuriser l'intersection de la rue partagée Saint-Gabriel et de pallier là, aux enjeux de sécurité connus de l'intersection. Donc, à la prochaine diapo, c'est le service des transports là, qui analyse l'impact au niveau des trajets du secteur de venir fermer ce tronçon. Ces derniers ont vraiment fait l'analyse de long en large et en voici les résultats. Donc, par jour, c'est seulement 35 véhicules en montant et 41 véhicules en descendant qui seraient impactés, donc un total de 75. Et plus en détail, là, pour les résidents du secteur, la fermeture de ce tronçon-là viendrait ajouter tout au plus 100 mètres au déplacement, ce qui représente environ 12 secondes de plus à 30 km/h. Donc, à l'écran, là, on vous montre 2 des nombreux scénarios évalués là, par le TMI. Donc, on travaille présentement afin de raffiner le concept de la placette, puis on va prendre le temps de vous revenir plus tard cet hiver avec un scénario d'aménagement. Et voilà, on est rendu à la dernière rue de la soirée, la rue partagée des Zouaves. Donc, une rue résidentielle à 30 km/h où on retrouve du stationnement du côté est. Donc, tout comme la rue Saint-Gabriel, on est devant une situation où la rue, elle est utilisée aujourd'hui par les piétons en rue partagée. Et ça, c'est aujourd'hui à l'étroitesse des trottoirs et à leur obstruction par les poteaux et les marches. Le questionnaire en ligne, lui, avait fait ressortir, était en fait dans le même sens de ce que je viens de mentionner, puisqu'il venait démontrer une forte adhésion pour officialiser la rue des Zouaves en rue partagée. Par la suite, c'était les déplacements à pied, le verdissement et l'accessibilité universelle qui faisaient partie des priorités. Et c'est plus là, du 3/4 des répondants qui étaient en accord avec la perte de cases de stationnement au bénéfice du verdissement. Donc, c'est grâce à ces intrants-là que ça nous a permis de proposer 2 scénarios pour lesquels le scénario 2 semblait avoir été retenu. Donc, soit celui de retirer le stationnement si cela permettait de planter en nombre équivalent des arbres. Donc, c'est ce que nous vous proposons à la prochaine diapo. C'est ce que nous vous proposons, soit une rue partagée conservant les mêmes sens de circulation. Donc, grâce au retrait là, du stationnement, ça nous permet de venir planter des arbres le long du cadre bâti et toujours d'ajouter du micro-verdissement le long des façades pour lesquels les citoyens seront encouragés à venir planter des plantes grimpantes pour participer à la réduction des îlots de chaleur du quartier. Donc, plus en détail encore à la prochaine diapo, vous allez voir les intersections de la rue partagée des Zouaves et Saint-Gabriel qui sont munies de gonflements, des dalles pododactyles et aussi de traverses en béton continu afin de sécuriser et marquer le seuil d'entrée. Donc voilà en image la rue partagée qui nous permet de planter un arbre à un arbre près, un arbre pour une case de stationnement, de même que le traitement de pavés sur l'ensemble de l'emprise de la rue. Donc, cela permet d'avoir une zone d'appropriation qui est composée de nos plantations d'arbres et d'espaces appropriables pour les citoyens. Donc, c'est ce qui fait le tour pour nos 4 rues ce soir. Puis, je repasse la parole à mon collègue Jean-François. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je ne vois pas. Bon, parfait, génial. Donc, je vais vous ramener un peu à ce qu'on vous avait présenté au niveau de l'impact sur le stationnement, puis ajuster avec les scénarios qu'on vous a présentés ce soir. Donc, ce qu'on avait fait comme analyse, c'est qu'on avait regardé pour un secteur plus grand que seulement les rues concernées, le taux d'occupation du stationnement actuellement.
Je vous prie de m'excuser. Je ne sais pas si vous entendez ma fille, mais je pense qu'elle est un peu fatiguée et elle a hâte d'aller se coucher, mais vous ne l'entendez peut-être pas. Donc, on a regardé pour un secteur un petit peu plus grand sur le stationnement, environ 300 cases que ça comprenait. Donc, on débordait un peu de Lockwell pour aller jusqu'à René-Lévesque, aller jusqu'à la Côte-Sainte-Geneviève, puis Salaberry. Donc, c'était environ 300 cases qui étaient couvertes par le secteur. Les rues sur lesquelles on prévoit le réaménagement, donc on vous a présenté ce soir, représentaient environ 130 cases des 300 cases du secteur qu'on a regardé. Le taux d'occupation pour l'ensemble du secteur, c'est environ 71 de taux d'occupation moyenne. Et pour les rues visées par les travaux, c'était identique à 71 Le taux d'occupation maximal était en fin de journée autour de 21 heures, autour de 80 Et pour les rues visées, c'était dans le même principe, autour de 82 Et à ce moment-là, au moment où est-ce que le taux d'occupation était le plus élevé, mais le nombre de personnes qui occupaient ces cases-là, qui détenaient des vignettes, était d'environ 83 Donc, ce qui nous laissait nous donner à penser qu'il y a un certain nombre de gens qui potentiellement venaient fréquenter la rue Saint-Jean et se stationnaient dans ces rues-là, ou encore ça pouvait être des visiteurs du secteur. Donc, on vous avait présenté. Bon, ça, c'est l'actuel exactement qu'on vous avait présenté à l'époque. Puis, le 7 juin, on vous avait présenté 2 scénarios qui étaient quand même à l'étape de l'estimation préliminaire. Donc, un scénario qui était très minimal, où est-ce qu'on venait essentiellement retirer les cases de stationnement aux intersections pour faire l'ajout de gonflement. Donc, on parlait de 15-20 cases qui seraient retirées. Puis, un scénario un petit peu plus maximal, où est-ce que là, on se disait que ça impliquerait probablement, ça nous permettrait probablement d'enlever le stationnement sur des tronçons complets de rue pour avoir un effet sur le verdissement qui serait beaucoup plus important. Donc là, dans ce scénario maximal-là, on allait plus autour de 60 cases qui étaient retirées. Si on regarde le scénario qui a été retenu, donc on est autour d'une 35-40 cases qui seraient retirées. Ça donne des taux d'occupation qui font quand même augmenter un peu par rapport à l'existant. Donc, on passe le matin de 78 à 89 de taux d'occupation. En après-midi, on passe de 60 à 69 puis en soirée, on passe de 80 à 90 C'est sûr que ça fait un taux d'occupation qui est plus élevé qu'à l'actuel, mais on ne dépasse pas le 100 à aucun moment de la journée. On a aussi, ça c'est à l'étape préliminaire, mais on voulait quand même vous présenter l'état de nos réflexions sur la réglementation du stationnement pour les rues concernées par les travaux. Donc, à l'heure actuelle, je vais le passer rapidement, pour la rue Lockwell entre Turnbull et Clairefontaine, il y a un côté de rue qui est réservé exclusivement aux détenteurs de vignettes et l'autre côté est limité dans le temps à 60 minutes, sauf pour les détenteurs de vignettes. Clairefontaine, on a limitation de 60 minutes pour les détenteurs de vignettes d'un côté, stationnement interdit de l'autre, et c'est le même principe pour Saint-Gabriel et des Ouaves, donc 60 minutes sauf détenteur de vignettes d'un côté, stationnement interdit de l'autre côté. L'idée avec laquelle on jongle pour favoriser les résidents dans le réaménagement des rues, c'est de venir étendre les zones pour lesquelles le stationnement serait réservé uniquement aux détenteurs de vignettes. Donc, on viendrait, présentement, on avait un côté sur 2 sur Lockwell et on l'étendrait probablement sur Saint-Gabriel au complet. Là, je vous le disais d'emblée, c'est en analyse, on est en train de le réfléchir. On voulait vous le dire ce soir pour avoir un premier son de cloche de votre part. On veut quand même garder des zones qui ne sont pas indiquées sur la carte parce que ça aurait été trop petit, sur lesquelles on viendrait permettre ou du débarcadère ou du stationnement de plus courte durée pour l'ensemble des visiteurs du secteur. On est à évaluer quels seraient les bons endroits pour mettre ce type de cases de stationnement-là, mais vraiment, l'objectif derrière ces modifications-là, c'est de favoriser les résidents du secteur pour qu'on donne un droit un petit peu plus exclusif pour les résidents pour se stationner sur ces rues résidentielles-là. Prochaines étapes,
Donc, on part, comme je le disais, d'entrée de jeu en réalisation pour les plans de vie incessamment. On va aller chercher un consultant qui va nous aider là-dedans. Ça va être réalisé au courant de l'hiver qui arrive. On va revenir, comme le disait Sophie un peu plus tôt, en soirée d'information pour vous présenter la placette Marc Boutin et les concepts finaux des rues partagées. Pour les rues partagées, l'aménagement, la séparation de l'espace ne devrait plus beaucoup bouger, mais pour s'assurer que les matériaux, le type de bordure, etc., on vient de vous présenter le portrait exact. Puis de toute façon, étant donné qu'on vient vous revoir pour la placette Marc Boutin, c'est quelque chose qu'on pourrait faire au printemps 2023. Côté travaux, on ne vous le cachera pas, c'est des travaux d'importance, c'est beaucoup de mètres de rue, puis c'est des réaménagements qui sont majeurs. Donc, on a eu l'obligation de venir scinder la période de travaux sur 2 années. Donc, on a une année pour les rues qu'on appelle un peu plus conventionnelles en 2023, donc la portion Clairefontaine et la portion Lockwell. Pour ce qui est de la rue Saint-Gabriel et des Ouaves, donc les 2 rues partagées, ce seraient des travaux qui seraient réalisés en 2024. Ça arrive, c'est déjà la fin de la présentation, fait que je vais arrêter mon partage d'écran, puis je vais recéder la parole à Christina pour la suite de la soirée. Parfait, merci beaucoup. C'est parfaitement, vous êtes inscrit dans les 40 minutes, là, donc vous avez bien travaillé. Alors, on est rendu maintenant donc, à la période de questions. J'imagine que vous avez des commentaires, des questions, donc n'hésitez pas. Vous pouvez donc, ce que je vais vous inviter, c'est d'utiliser le bouton réaction. Donc, vous devez avoir quelque part en bas ou ça dépend de si vous êtes sur une tablette, mais vous devez avoir un bouton réaction avec une main levée. Si jamais vous ne le trouvez pas, soit vous écrivez dans la conversation ou tout simplement, vous pouvez ouvrir la caméra, votre micro, puis vous me faites un signe, puis je vais vous donner la parole. Donc, oui, un moment. Donc, ce qu'on va faire permettre, c'est qu'on va permettre une intervention de 2-3 minutes par personne, un premier tour de parole. S'il reste du temps, on pourrait faire un deuxième tour de parole. Donc, je vais vous inviter de vous identifier, de nous dire sur quelle rue vous habitez, puis c'est sur quoi porte votre question. Alors, oui, je vous donne la parole. Donc, le premier intervenant, peut-être vous nommer? Oui? Allô? Ah, peut-être que... donc, j'ai un premier intervenant, M. Julien Roy. Alors, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous m'entendez, je suis Julien Roy, je suis propriétaire de Vélos Royaux et président de la SVC. Donc, je fais partie des cyclistes qui utilisent fréquemment ce chemin. Juste dire, je ne sais D'abord, pas si c'est juste moi, mais le son n'est pas très bon. le son n'est pas très bon. Je suis une petite seconde. Est-ce que c'est juste moi ou les autres aussi? Non, moi aussi, j'ai de la misère. C'est ça, on Est-ce distingue que le mal son les est mots. meilleur maintenant? Oui. Parfait. Je n'avais pas parlé encore, donc je n'étais pas sûr. C'est bon. Donc, je répète, Julien Roy, propriétaire de Vélos Royaux et président de la Société de développement commercial. Je disais, je trouve que c'est une amélioration par rapport à ce qu'on a maintenant. Donc, merci pour le travail pour ça. La première chose qui m'est venue en commentaire dans les scénarios de rue partagée, ce que j'ai remarqué dans les images, des fois, le visuel est difficile à exprimer, mais j'ai l'impression que la rue se retrouve plus large que la rue actuelle, comme on élimine les trottoirs d'un côté. Et je sais que c'est pour permettre, entre autres, la circulation dans les 2 sens pour piétons et cyclistes, mais j'ai une crainte que ça fasse l'effet d'élargir le champ visuel des automobilistes et donc que ça augmente la vitesse. Et puis, j'aimerais peut-être qu'on pense à ça dans les manières de s'assurer que c'est ralenti. Là. En ce moment, on a sur la rue Sainte-Claire une rue partagée, mais comme la pente est très abrupte et puis qu'il y a beaucoup de signaux d'arrêt aux intersections, ça fait que la vitesse n'augmente pas autant que ça pourrait être sur le Saint-Gabriel, par exemple. Donc, ça, c'est un premier commentaire. Et puis, sinon, je voyais dans les exemples comparables à ce qu'on veut faire sur le Quel, la rue Raymond-Casgrain. Et puis, ça fonctionne généralement bien. Je ne l'utilise pas tous les jours, mais je l'utilise quand même plusieurs fois par mois. Un problème que j'ai remarqué, c'est au niveau du déneigement.
où, comme c'est une piste cyclable qui est proche de stationnement et sur rue et privé, on se retrouve souvent avec de la neige qui est poussée dans la bande cyclable. Donc, ça sera peut-être à surveiller en particulier. Donc, c'est le premier commentaire que je vois, mais généralement, je suis content de ces améliorations-là. Parfait, merci beaucoup. Alors, avant de passer à le prochain intervenant, est-ce que Je peux on a des réponses? commenter Oui. ou Jérôme aussi ou Sophie. Ouais, moi, j'allais commenter rapidement sur les perspectives. Là. Effectivement, quand on est en perspective 3D SketchUp, des fois, on peut perdre un peu les effets, mais pour ce qui est de la rue des Zouaves, on passe d'une rue de 5,2 à 5, donc elle rétrécit un peu. Puis pour ce qui est de Saint-Gabriel, elle passe de 5,7 à 6, donc c'est 0,3 de plus. Donc on ne vient pas élargir là, davantage là, la rue, même si aux images, ça peut paraître. Puis aussi, le fait d'ajouter des arbres, le fait d'ajouter là, aussi des surfaces qui sont pavées, bien, ça va venir réduire le champ de vision, puis ça va venir aussi là, réduire la circulation, le confort de l'automobiliste. Bien, mais c'est considéré dans les aménagements. Puis peut-être la petite différence par rapport à Clairefontaine, c'est Clairefontaine, la zone de rencontre entre le bâtiment puis la chaussée traditionnelle est en béton. Comparativement aux rues partagées qu'on propose aujourd'hui, où est-ce que l'ensemble de la surface de façade à façade va être pavée. Fait que ça donne vraiment, ça va mettre l'emphase sur que l'espace est partagé, qu'il n'y a pas un endroit pour les piétons ou un endroit pour les autres usagers. Là. Ça va être vraiment, ça va donner l'impression qu'on marche sur une place publique ou qu'on roule sur une place publique. Donc, l'idée de faire de la vitesse, en plus de la signalisation et de la réglementation, là, on a bon espoir que ça n'incitera pas ça. Parfait, merci. Donc, il y avait Puis, aussi Landin, veux-tu y aller, Jérôme? Oui. Ouais, petite précision concernant le déneigement de la bande sur Lockwell. Je comprends l'inquiétude. On a créé quand même des zones tampons de 50 cm de part et d'autre de la bande. Mais il faut aussi savoir que la bande est à contresens du côté gauche où la chaussée va être déneigée. Donc, on va gratter dans le sens contraire. Normalement, la pelle va créer un andin plutôt du côté droit. Fait que il ne devrait pas avoir autant de neige là, que si la bande avait été de l'autre côté. Je ne sais pas si c'était pas par rapport au déneigement privé, pas au déneigement. C'est là où je voulais recommander. Au fond, c'est que souvent le travail est bien fait par les déneigeurs publics de la rue, mais par la suite, ça peut être ça des autos stationnés sur rue qui veulent se sortir de leur stationnement, qui vont acheter de la neige dans la bande ou je vois souvent aussi comme les stationnements privés, il y en a peut-être moins là, sur Lockwell, mais les stationnements privés qui vont sortir la neige de leur entrée puis la mettre dans la rue. Puis des fois, quand c'est dans une zone de stationnement de voiture, ça dérange un peu moins, mais si la butte est un peu trop haute, bien, ça coule jusque dans la bande cyclable, puis ça nuit à la sécurité. Bref, je suis sûr que le plan initial prévoit que ça soit bien déneigé, mais c'est souvent suite aux opérations de déneigement qu'il y a de la neige qui se rajoute. Je comprends. Parfait, merci pour ces commentaires. Alors, on a Mme Lucie Desrochers. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, il y a une image qui est passée un peu rapidement. Ce qui m'intéresse, c'est le coin Lockwell et Clairefontaine. Vous avez parlé. On peut revenir, peut-être mettre l'image. Donc, le coin Lockwell. Oui. Oui, c'est ça, c'est que vous avez parlé. Bon, le gonflement, là, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et puis, vous avez parlé de l'entrée privée. Bien, ça donne que c'est chez nous. Alors, je voudrais savoir si ça change quelque chose. Attendez. Rue Clairefontaine. Ah, ben, je vois rien. OK, Lockwell. Oups. Je n'ai pas encore vu très bien. Est-ce qu'il y a des travaux qui sont en descendant sur Clairefontaine? On va essayer de trouver la diapo. Oui. Peut-être tu peux monter encore. Voilà, tu étais là. Ou tu peux aller sur une ou l'autre. Tu peux aller sur Lockwell ici. Donc, je crois que c'était Lockwell et Clairefontaine. Lockwell et Clairefontaine, mais du côté nord-ouest, là. Bon. Mon Dieu, où est-ce que c'est? C'est là. OK, c'est là, oui, d'accord. Bon, donc, qu'est-ce qui change? C'est qu'il y a des arbres qui sont sur Lockwell?
Exactement. On a une intersection qui est protégée par un gonflement. Donc, c'est une surlargeur là, du trottoir OK. qui permet de venir sécuriser l'intersection. Puis, on en profite du même coup pour venir planter. OK. Puis, si on descend là, un peu, là, on voit le petit escalier, puis le vert pâle, là, ça correspond à quoi, ça? Le vert pâle, c'est la limite de nos travaux, dans le fond. Donc, on ne touchera pas là, aux propriétés privées. OK. Donc, vous m'assurez qu'il n'y aura rien en descendant à côté de notre entrée. Sur la rue Clairefontaine. Vous m'assurez qu'il y aura rien. Les travaux s'arrêtent à l'intersection Clairefontaine et Lockwell et Saint-Gabriel. D'accord. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Alors, on a M. Roger Baudouin, puis après, j'ai une question que je vais lire, que j'ai reçue par écrit. Alors, M. Baudouin. Oui, en fait, c'est sa conjointe Chantal Prévost. Je vais poser une question, c'est vas-y. OK. Il y a 39 cases de stationnement en moins. Mon expérience à moi qui vis dans le quartier depuis des années, c'est principalement le soir que c'est problématique, le stationnement pour les résidents, parce que les gens qui viennent au Grand Théâtre se stationnent sur Saint-Gabriel-Lockwell. Et il y a aussi les festivals, etc. Et même des soirs ordinaires, quand j'arrive chez moi après 9 heures le soir, la plupart du temps, je dois aller me stationner dans un stationnement payant parce qu'il n'y a pas de place autour. Alors, quand vous pensez à privilégier les résidents au niveau du stationnement, pour moi, c'est le soir en particulier que ça pose problème. Et ben, je voulais simplement vous le mentionner, que c'est souvent là que c'est problématique. Et avec 39 cases en moins, je pense que ça va l'être encore plus. Fait que je suis contente de savoir que vous pensez à des solutions pour que ce soit atténué, là, cette problématique-là. Et le deuxième point que je voulais apporter, c'est la placette. Il n'y a pas eu de consultation là-dessus. Vous présentez ça aujourd'hui, c'est près de chez moi, ça va avoir des impacts importants. Est-ce que vous allez faire une consultation là-dessus? Parce que je pense, entre autres, que depuis qu'il y a des travaux sur Clairefontaine, je ne passe plus par là en automobile, mais la plupart du temps, quand je reviens chez moi, j'arrive par René-Lévesque, je tourne sur Clairefontaine, je prends Prévost, je descends Scott et je tourne sur Saint-Gabriel. Ce que je comprends, c'est qu'avec la placette, ça ne serait plus possible. L'été, quand la rue Saint-Jean est fermée les fins de semaine, je dois nécessairement passer par le haut du quartier pour revenir chez moi. Ça va compliquer les choses. J'aimerais comprendre c'est quoi le besoin particulier pour une placette à cet endroit-là. Il y a déjà le parc, il y a le parc Berthelot qui n'est pas très loin. Et surtout, j'aimerais qu'on en discute un petit peu plus, qu'on puisse voir les enjeux de ça avant que ce soit décidé, quoi. Parfait, merci beaucoup. Pour votre première question, donc sur l'impact sur le stationnement, il y avait la question de M. Yves Duchesne également qu'on a reçue dans la conversation, puis c'est exactement la même chose, là, le soir de spectacle, Grand Théâtre et Périscope, là, souvent les gens viennent se stationner. Donc, est-ce qu'on a une réponse pour cette préoccupation? Puis on pourrait revenir après avec la placette. Alors, Jérôme Nadeau, oui. Oui, concernant le stationnement, là, je vous assure, ça a été bien dit là, par mes collègues, on va mettre en place des mesures là, pour prioriser le stationnement des résidents. Donc, on va s'assurer de modifier la réglementation là, pour s'assurer que ces espaces-là soient en priorité là, pour l'usage des résidents, y compris là, ces soirs-là. On va avoir une réflexion à ce niveau-là. Pour ce qui est de la placette, en fait, moi, je ne parlerai pas de la place, de l'élargissement du parc, mais je parlerai du retrait au minimum de la direction nord, donc en lien avec la rue partagée, en lien avec l'aménagement qu'on vous propose aujourd'hui, il y a nécessité de retirer la direction nord sur la rue Scott. Donc, la pente descendante que vous connaissez aujourd'hui, vous pouvez descendre la rue Scott pour aller à chercher Saint-Gabriel, comme vous nous avez mentionné, on ne pourra plus le faire avec la rue partagée. Il y a des enjeux de sécurité. On ne peut pas
tolérer ou maintenir la descente des véhicules sur cette côte-là, alors qu'il y a une rue partagée où les piétons peuvent traverser, là. Donc, il y a des enjeux, il y a des normes qui nous amènent à devoir retirer cette direction-là avec le projet qu'on vous propose. Par contre, on a évalué les détours, là. On le sait que ça peut impliquer certains détours, mais la rue Saint-Gabriel demeurera accessible via Saint-Patrick et la rue des Zouaves, là, si vous voulez vous destiner là, entre la rue Scott et Zouaves sur la rue Saint-Gabriel. Donc, on a calculé les détours. Ça revient à peu près à 100 mètres. Donc, c'est une quinzaine à trentaine de secondes là, au maximum là, de déplacement supplémentaire. On comprend que ça crée ce détour-là, mais c'est une nécessité là, en termes de sécurité. Mais je me permets une question, Roger Baudouin, complémentaire, si vous me permettez. C'est que supposons qu'il y a une urgence du type ambulance ou du type un feu avec les camions de pompiers. Ça va être plus compliqué, surtout l'été, quand la fin de semaine, la rue Saint-Jean est fermée, ça va être pas mal plus compliqué d'intervenir sur la rue Saint-Gabriel, par exemple. Je comprends cette inquiétude-là, mais je peux vous assurer que s'il y a une urgence, là, je pense que les camions peuvent également s'insérer via Scott là, en direction inverse sur Saint-Gabriel si on se trouve vraiment dans le tronçon qui est problématique. Je n'ai pas inquiétude là, que l'accessibilité des services d'urgence va être compromise. Absolument pas. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre intervention. Donc, j'ai M. Vincent Baillargeon suivi de Pierre Baillargeon. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Premièrement, merci encore une fois là, d'être ici ce soir pour présenter les résultats. Je vais parler plus de la rue Saint-Gabriel puis de la rue des Zouaves. On sait, disons, pour le comité populaire, pour les citoyens et citoyennes, ça reste des projets qui sont partis depuis longtemps. Là. Les premiers dépôts sur des Zouaves et 2016, Saint-Gabriel 2020. Donc, il ne faut comme pas oublier cette partie-là aussi, je pense, dans la reconnaissance des rues partagées aujourd'hui de la part des citoyens et citoyennes, qu'on a vu les chiffres encore quasi soviétiques d'appui au projet. Bien, ça, c'est pas tombé du ciel, dans le sens où il y a eu de la vulgarisation, il y a eu de l'information, puis il y a eu de la mobilisation. Donc, de trouver une façon dans le projet de le souligner, je pense que c'est important. Puis j'enchaîne encore une fois, c'est des beaux projets, puis on est ravis, puis tout. Puis je m'attaque déjà à la suite aussi. Quand le comité populaire avait déposé sur Saint-Gabriel, il pensait au lien, disons, Hauteville-Basseville, avec l'ascenseur, Sainte-Claire, Sainte-Oire, et Marché Berthelot et Chavouretière. Donc, je vous invite quand même à aussi penser cet axe-là. Là. On a parlé beaucoup d'Est-Ouest, mais pour nous, ça allait faire un sens pour le Nord-Sud aussi. Là, avec des Zouaves, on s'en vient, gang. C'est proche, puis tout. Mais encore une fois, c'est ça. Merci, puis tout. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous faites bien de le souligner, en effet. Puis, je sais que vous avez eu beaucoup d'échanges également là, ces dernières années. Alors, oui, M. Pierre Baillargeon. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, félicitations à toute l'équipe là, pour ce projet-là. Je le trouve également, là, comme les précédents intervenants, très intéressant. Un bel équilibre là, entre les différents besoins. J'avais deux questions spécifiques. Une sur Lockwell. C'est sûr que je trouvais un peu dommage l'abandon de la piste cyclable à contresens surélevé au niveau du trottoir, mais c'est un aménagement qui va être viable, somme toute. Là. Il y a d'autres endroits à Québec là, où on doit circuler sur ce genre d'aménagement-là, puis ça va assez bien. Il y avait le mot protégé qui avait attiré mon attention parce que souvent, quand on parle d'une bande protégée, il y a des éléments soit physiques. Là, j'ai cru comprendre, d'après les discussions ou la présentation, que ça serait une bande tampon qui serait la protection. Est-ce que ça pourrait être précisé? Oui, avec la voie. C'est effectivement là, du marquage au sol qui va être employé là, pour délimiter l'espace des cyclistes et des conducteurs. Donc, 2 bandes tampons marquées au sol de 50 cm de part et d'autre, de la bande d'1,5. OK, donc 50 cm qui nous protège d'un emportiérage, mais déjà là, c'est certain que le stationnement est en sens inverse, la visibilité est très bonne, puis 90% des voitures ont un passager, donc n'ont pas de passager, donc... On a tout pensé à ça exactement. Le passager du côté trottoir, il y a moins de conducteurs, moins d'usagers qui vont sortir du côté droit. Il y a une bande tampon de 50 cm. Et au niveau des accès, on a pris la peine d'aménager des gonflements aussi pour s'assurer que le stationnement est dégagé. Les accès sont dégagés de stationnement pour assurer la visibilité des véhicules qui sortent des accès.
OK, excellent. Merci pour la réponse. La diapo 39 également, on voyait un cycliste sur Saint-Gabriel à contresens. C'était juste pour confirmer que le concept de rue partagée, je pense que ça avait été discuté déjà en juin, mais est-ce que la rue partagée peut être utilisée à contresens par des cyclistes également? Dans le cas de la rue Saint-Gabriel, on vient mettre une largeur de 6 mètres à la rue qui permet vraiment le Est-ce contrôle. que ce serait possible pour les autres citoyens qui n'interviennent pas de fermer leur micro? S'il vous plaît, parce qu'on entend en écho. Merci. Ah. Parfait, merci. Oui, allez-y. Est-ce qu'on avait entendu? Je refais comme tantôt le mot de silence. Je pense que c'est Madame Mathieu, là. C'est possible, parce que je ne veux pas le fermer, votre micro, sinon vous n'allez pas pouvoir le réactiver. Serait-il possible de le fermer? Merci. Je ne sais pas si M. Réagent, vous aviez compris. Bon, Oui, non, je n'ai pas très bien compris la réponse non plus. c'est ça, si vous pouvez recommencer. Je vais rapidement. Dans le fond, la rue Saint-Gabriel, on lui a donné justement une largeur de 6 mètres, ce qui va permettre là, le contresens à vélo sur la rue. De OK. manière C'est permis au code également, parce que j'avais eu une discussion avec Marc Desrivières à une certaine époque, puis ça ne semblait pas être clair qu'une rue, il disait une rue partagée, ça est une rue avec un sens pour les automobiles, puis pour les cyclistes, on doit suivre le même sens. Mais ce n'est pas le cas, vous me confirmez? On s'est resté. Vas-y. Oui, il y a 2 éléments. Il y a la rue partagée, oui. Il y a le sens unique. En fait, en réglementant un sens unique, on est permis d'accepter les cyclistes à contresens. Donc, on peut mettre le signe sens unique, excepté cycliste, pour permettre la circulation à contresens. Puis la rue partagée, en fait, ça indique aux cyclistes qu'il y a la chaussée au complet pour partager la circulation. Donc, les deux sont concordants. OK, ben merci Jérôme, ça répond à ma question. Parfait, merci. Alors, je vois, Madame Mathieu, je désactive votre son. Vous le réactivez. Est-ce que c'est parce que vous voulez poser une question? Je vous permets d'intervenir peut-être pour qu'on puisse fermer après. Est-ce que vous souhaitez intervenir, Madame Mathieu? Sinon, je vais fermer parce que vous avez 2 sons ouverts. Là, je vais les fermer. C'est pour ça qu'on vous entend en double. Si jamais vous voulez, vous faites signe ou vous levez la main, puis je vais vous permettre d'intervenir. Alors, j'avais Mme Hélène Folly et M. David Johnson. Oui, bonjour. C'est ça, pour revenir au coin qui va être fermé pour le parc Marc-Boutin. Je crois que pendant le tramway, René Lévesque va être difficilement accessible aussi pour 2-3 ans. Donc, je me demandais si on ne peut pas descendre par là. Moi, je demeure sur la rue de l'Orme. Ça risque d'être, à moins que les travaux commencent plus tard, mais d'après votre itinéraire, votre échéance, c'est en 2023 que la rue Scott va être fermée dans le bas. Est-ce qu'on a une réponse par rapport à l'accessibilité? On a Jean-François qui veut parler. Oui, allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, OK, excusez, je pense que j'ai fermé le son sur mon ordinateur puis sur mes écouteurs, puis là, il fallait que je réactive les deux. Désolé. C'est sûr que la portion qui est à l'est de la rue Turnbull, le tramway va être en souterrain. Hein. Donc, en surface, il risque d'y avoir beaucoup moins d'impact. Puis c'est une des raisons pour laquelle on souhaite réaliser Clairefontaine l'année prochaine, c'est pour s'assurer qu'on puisse maintenir les accès au secteur pendant les travaux du tramway et qu'on n'ait pas des travaux un peu partout en même temps qu'au tramway. Ça, c'est une première part. Deuxième part, il faut comprendre que le bureau de projet du tramway est au fait de notre échéancier et de la localisation des travaux. Chaque travaux dans l'aire d'influence du tramway sont validés avec les gens qui gèrent les entraves au bureau de projet du tramway. Donc, l'objectif de faire ces validations-là à l'interne, c'est de s'assurer en tout temps qu'on ne viendra pas créer des chantiers à 2 endroits, ce qui fera en sorte que des citoyens ne puissent plus accéder à leur demeure ou encore pire, que les véhicules d'urgence ne puissent plus accéder à l'ensemble du territoire. Fait que pour ce volet-là, c'est les communications qu'on a à l'interne, puis de cette façon-là, on s'assure que des situations, comme je vous parle, ne puissent pas arriver. OK. Puis l'autre question, c'était, vous avez parlé peut-être de vignettes réservées. Est-ce que Saint-Patrick pourrait être pensé en vignette réservée? Je dirais, on va en prendre bonne note, là. Jérôme, on va en prendre bonne note, là.
On va y réfléchir, on va intégrer votre commentaire dans notre réflexion. Là, c'est vrai que ceux du Grand Théâtre viennent beaucoup. Là. On a l'auto juste l'été, mais c'est vrai que nous autres aussi, ce soir, on ne réussit pas à stationner déjà. Je suis d'accord pour mettre des arbres. Là. Clairefontaine va être belle. Puis un autre petit, je peux me permettre un autre petit commentaire. Ben, je vais souvent sur la rue Sainte-Claire. Depuis que les trottoirs sont abaissés, il faut penser que les autos embarquent ces trottoirs aussi. Hein. C'est le côté négatif. Ils stationnent sur le trottoir aussi. Puis ben, là, vu que c'est une côte, il faut carrément se tasser quand les autos passent l'hiver. Là. Bien sûr, quand ils montent, ils ont de la difficulté. Puis on n'a pas vraiment accès au trottoir. Donc, j'avoue que des fois, il faut agir vite là, pour se tasser quand les autos montent. Là, sur Saint-Gabriel, c'est plat, mais les autos vont avoir tendance à embarquer sur le trottoir aussi. C'est le côté négatif que je trouve au trottoir abaissé, là, en tout cas sur Sainte-Claire. Vous parlez juste de voitures stationnées ou même lorsqu'elles roulent? Non, à pied. Là, quand je suis à pied sur Sainte-Claire, j'avoue que le fait que les trottoirs soient abaissés, les autos embarquent ces trottoirs. Là, fait que c'est... En roulant? Oui, c'est un petit peu stressant. Ben, quand ils montent, c'est plein de neige, fait qu'il faut vraiment se tasser vite. Puis les trottoirs ne sont pas déblayés d'un côté, là, parce que quand je descends Sainte-Claire, je voyage par là beaucoup. Là. Donc, c'était un petit peu... Ben, moi, je peux peut-être répondre rapidement sur cet enjeu-là. L'objectif vraiment de la rue partagée, c'est qu'il n'y a plus de trottoir. Les usagers se partagent la rue. Donc, ce que vous avez vu, là, qui est de part et d'autre là, des bordures, c'est vraiment des zones d'appropriation pour les citoyens pour mettre bac à ordures, mais ce n'est pas un trajet là, continu pour le piéton. C'est pour ça qu'on offre des largeurs de chaussée là, qui sont réglementées et sécuritaires pour s'assurer que tout le monde puisse se partager l'espace. Donc, le piéton est vraiment libre de se déplacer de façade à façade à l'intérieur de la rue, de revenir. Mais pas sur la rue Sainte-Claire. Quand les autos montent et qu'il y a de la neige, c'est impossible. C'est ça. Fait que là, je sais que Saint-Gabriel ne sera pas le même problème vu que ce n'est pas une côte, mais sur Sainte-Claire, je vous le dis, c'est quelque chose. J'apprends toujours. Là. Oui. Quand il y a beaucoup de neige, c'est vraiment dangereux parce qu'on n'a plus justement le trottoir pour se cacher. Là. Fait que des fois, il faut vraiment que je saute vite. Je vais laisser la place aux autos. Puis bien sûr, ils ont beaucoup de misère à monter la côte l'hiver. Hein. Fait que c'est un petit peu quelque chose sur Sainte-Claire. Merci pour vos préoccupations. Alors, j'avais, oui, Monsieur David Johnson. Puis s'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir, je vois Monsieur Alan Delway puis Monsieur David qui ont ouvert leur micro. Peut-être que vous allez vouloir intervenir après, mais peut-être en attendant, c'est possible de le fermer. Merci. Alors... oui, bonsoir. D'abord, juste pour souligner, je trouve que les projets sont très intéressants. Le double sens sur Lockwell, ça va normaliser ce qui est déjà la pratique de beaucoup de cyclistes rouler dans les deux sens. Aussi, juste par rapport à la rue partagée des Zouaves, j'aimerais mentionner ce que je vois comme quelque chose qui ne fonctionne pas sur la rue partagée Sainte-Claire. C'est que rien n'a été fait pour restreindre ou limiter la circulation des automobiles. L'aménagement est très beau, avec la verdure, avec les pavés, etc. Cependant, les cyclistes, les piétons, quand ils marchent sur la rue Sainte-Claire, lorsqu'un automobiliste passe, ils ont très peu d'espace. Les trottoirs, ce qui était avant les trottoirs, c'est là où on a mis la verdure. Donc, c'est comme on est coincé en tant que piéton. Donc, c'est presque pire sur Sainte-Claire que sur d'autres rues en tant que piéton. Des Zouaves, ça serait la même chose. Peut-être de considérer et évaluer comment limiter ou décourager, entre guillemets, la circulation des automobiles sur cette rue si on prévoit d'enlever ce qui est actuellement les trottoirs pour planter, mettre la verdure, etc. Parfait. Merci, merci pour vos commentaires. C'était davantage des commentaires, à moins qu'il y ait des réactions de votre part. Oui. Peut-être, juste très rapidement, on avait quand même fait beaucoup de comptages dans toute la période des rues partagées temporaires pour autant des Zouaves que Saint-Gabriel. Puis le succès d'une rue partagée vient beaucoup de l'appropriation puis de la pratique des usagers. Déjà dans les versions estivales temporaires de rue partagée, donc sans les matériaux, etc., il y avait plus de piétons qu'il y avait d'automobilistes. Puis c'est une des clés
pour qu'une rue partagée fonctionne bien, ça prend au moins un nombre égal de piétons que d'automobilistes. Puis dans ces cas-là, autant des Zouaves que Saint-Gabriel, on a plus de piétons que d'automobilistes. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre pour que les comportements soient adaptés puis changent sur ce type de rue-là. Fait que c'est ce qui nous porte à croire que autant au niveau de la surface, des aménagements qui vont envoyer un signal à l'ensemble des usagers de la route sur le comportement adopté, mais en plus, les ingrédients, le contexte, le milieu de vie est optimal pour que ça vive bien. C'est sûr qu'on s'inspire de ce qui se fait ailleurs, à Montréal, puis beaucoup en Europe, parce qu'on n'en a pas beaucoup à Québec. On a quelques exemples un peu ailleurs dans la ville, mais c'est vraiment de ces autres pratiques-là qu'on s'est inspiré pour espérer que ça fonctionne bien à Québec aussi. Je veux juste mentionner, c'est la même chose sur la rue Sainte-Claire. Il y a peut-être 20 fois plus de piétons que personnes en automobile. Cependant, quand une automobile passe, c'est comme le Noé qui traverse la mer Rouge, quelque chose. Tous les piétons doivent se tasser pour laisser passer la voiture. Et c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a rien qui empêche à quelqu'un de prendre la rue Sainte-Claire lorsqu'il va monter. Sainte-Claire, je trouve personnellement, c'est relativement facile à régler. Il faut juste couper le passage direct sur la rue Saint-Jean, forcer le virage à gauche ou à droite quelque part pour que on ne peut pas monter en ligne droite tout au long. Voilà, ça va faire en sorte que l'automobiliste va choisir une autre rue. Des Zouaves, je trouve que c'est un peu plus compliqué, mais ça reste que moi, je passe souvent sur des Zouaves et c'est ça. Vous avez raison, il y a au moins 10 fois plus de piétons qu'automobilistes, mais il y a quand même beaucoup d'automobilistes qui empruntent cette rue. Et chaque fois qu'il y a un automobiliste qui passe, c'est à tous les piétons de se tasser. Et s'il n'y a pas de trottoir, si on enlève ce qui est actuellement le trottoir pour mettre la verdure, ce que je trouve une bonne idée, c'est juste que si on ne restreint pas l'accès aux automobiles, ils vont aller où les piétons? C'est un peu ça ma question. Ce que je veux dire, il y a eu on a porté une attention, là. On a porté une attention au niveau je dirais, des mesures de mitigation de transit où est-ce qu'on voulait s'assurer qu'il y ait le moins de véhicules possible sur Zouave. Sur Zouave, en fait, on a déjà une inversion de sens unique, là, qui est justement là en place pour éviter le transit du nord au sud à cet endroit-là, donc pour éviter justement qu'il y ait un nombre élevé d'automobilistes en transit. On a également apporté vraiment une attention particulière aux accès. Au niveau de Saint-Jean, là, puis au niveau de Saint-Patrick, de l'autre côté, là, il y a une signature très forte de rue partagée qui va envoyer un message aux automobilistes qui sont sur Saint-Jean que ce n'est pas une rue où on s'insère pour le plaisir. Donc, ça aussi, ça va envoyer un gros signal. La réglementation de stationnement qui va chercher à être prioritaire pour les résidents, peut-être moins. Il y aura probablement moins d'espace pour les gens dans le secteur et non pas pour les résidents, va probablement aussi inciter une moins grande présence de véhicules sur ces rues-là. Ça a tout été réfléchi. Ce que j'ajouterais, par contre, moi, je crois fermement qu'il y a une question de culture. On a tout fait, selon moi, là, pour vraiment avoir la rue parfaite, rue partagée, selon les meilleures pratiques au monde, pour inciter vraiment le meilleur partage de la rue. Rendu là, je crois qu'il y a une question de culture à Québec. Là, comme l'a dit mon collègue, il faut vraiment se l'approprier, cette rue-là. Moi, je vous encourage à rester dans le milieu de la rue et de faire attendre le véhicule. C'est la priorité. Mais c'est une question de culture. Je comprends que ça ne se fait pas en claquant les doigts, mais ça va venir petit peu à petit peu. Mais juste aussi, dernier commentaire. Merci de votre patience. Mais ça fait une couple d'années que des Zouaves, Richelieu, Deligny, Saint-Gabriel sont techniquement des rues partagées. Et c'est affiché limite de 20 km. Il y a des affiches, tout le monde peut marcher dans la rue, etc. Mais rien n'a changé parce que rien n'a été fait pour limiter l'accès aux automobiles ou juste simplement décourager le choix d'un automobiliste de prendre ces rues. Et c'est ça, lorsque ça ne se fait pas, les automobilistes, ils vont garder leurs habitudes et les piétons vont garder leurs habitudes, c'est-à-dire chaque fois que le char passe, moi, je me taxe. Je dois trouver une façon. C'est des bons exemples que vous avez nommés, là. C'est des rues partagées transitoires qui ont été mis en situation d'urgence. Puis on a appris de ces exemples-là. C'est justement en ne faisant pas les aménagements qu'on vous propose aujourd'hui,
on n'a pas eu la clé du succès. Là, ce qu'on vous présente là, on est confiant que l'aménagement va être tout en place pour avoir cette culture-là, mais il faut se l'approprier. Merci. Je pense qu'il y a M. Lachance qui souhaitait intervenir aussi. Oui, mais j'aime beaucoup votre intervention, M. Johnson, parce qu'on a effectivement, puis Jérôme l'a très bien dit, un changement de culture important à amener à la Ville de Québec. Et on est d'avis que plus on crée un réseau, plus on en met des rues, plus elles vont être présentes dans les différents quartiers, on va être capable de voir cette mentalité-là évoluer vers où on veut finalement atteindre notre rue partagée. Donc, présentement, le nombre de rues partagées étant plutôt limité, on comprend que l'habitude des automobilistes est plus difficile à créer, mais plus on va en avoir, et nous, on l'a dit en campagne, puis ma collègue Mélissa Coulombe l'a dit qu'on était une des grandes porte-parole de cette volonté de vouloir créer des réseaux de rues partagées dans nos quartiers pour être capable de bouger d'est en ouest, du nord au sud. Bien, on voit que plus on va en avoir, plus on va réussir à changer notre culture. Merci, merci pour la précision. Alors, j'ai un commentaire avant de revenir à des mains levées pour un deuxième tour de parole. J'ai quelqu'un dans la conversation qui m'a écrit, M. Claude Rochefort. Est-ce que c'est possible que les fils électriques soient enfouis lors des aménagements dans les rues partagées? Alors, est-ce que quelqu'un pourrait répondre pour les fils électriques? C'est pas des projets de réaménagement souterrain qui sont faits. Fait que c'est pas la nature des travaux n'est pas propice à l'enfouissement. L'objectif qu'on s'était donné, c'est d'assurer des déplacements continus, sécuritaires à l'année pour les piétons. Et on est confiant qu'avec le projet qu'on présente aujourd'hui, on atteint cet objectif-là. On ne s'était pas donné d'objectif d'enfouir de poteaux parce que peut-être d'un point de vue esthétique, mais si ça ne nous permet pas d'assurer une meilleure accessibilité pour les piétons, on jugeait que ce n'était pas pertinent et que ça a un coût très élevé. Puis souvent, quand on vient enfouir tout ça, bien, ça peut venir limiter le potentiel de verdissement là, parce que les emprises de nos rues dans ces rues-ci, dans Saint-Jean-Baptiste, sont très étroites. Fait que si on met égouts, aqueducs, puis les massifs d'hydro, il ne reste plus d'espace en souterrain du tout pour les racines des arbres. Fait que dans des cas comme ça, étant donné que ça ne nous empêchait pas d'assurer un cheminement piéton continu accessible à l'année, étant donné qu'on était capable de verdir comme on le souhaite dans la limite d'acceptable en retirant quelques cases de stationnement, on jugeait que nos objectifs étaient atteints dans le cadre du projet. Là. Puis on n'aurait pas, pour être franc avec vous, si on s'était dit qu'il faut absolument enfouir les fils avant de faire ces projets-là, on n'aurait pas pu les faire à court terme. Il aurait fallu que l'égout et l'aqueduc soient à refaire parce que c'est des projets qui coûtent excessivement cher, puis ça prend une immense opportunité pour être capable d'enfouir les fils, ce qu'on n'avait pas dans aucun de ces projets-là. De façon générale, je dirais, enfouir des fils, c'est un moyen pour atteindre un objectif, mais ce n'est pas un but en soi. Puis dans ce cas-là, notre but, c'était les cheminements piétons confortables, accessibles à l'année, et on a trouvé des moyens qui nous permettaient d'atteindre ce but-là qui n'était pas d'enfouir les fils. Et M. Rochefort, on vous remercie pour la réponse. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres mains levées, donc je peux revenir à un deuxième tour de parole. Alors, M. Julien Roy. Oui, ben, comme il n'y avait pas trop de mains levées, parfait, je prends un deuxième tour de parole. Commentaire suivant, je ne sais plus je suis rendu à combien, mais j'ai remarqué dans vos croquis qu'il y avait des marquages clairs pour les cases de stationnement. Et là, je reprends le combat de votre collègue Pauline du temps qu'elle était au conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste. Des marquages pour les cases de stationnement au sol peinturées. C'est une bonne chose qui évite des problématiques de stationnement, entre autres des stationnements qui sont trop larges, qui viennent empiéter dans le milieu de la rue, mais aussi ça aide à déterminer le nombre de cases qu'on a puis éviter qu'il y ait des gens un peu qui se mettent entre deux espaces qu'on a prévus et qu'on perde une case de stationnement à cause de ça. Donc, ça serait intéressant et agréable d'avoir un marquage au sol pour ça. Sinon, je renchéris le commentaire de Mme Paulet que c'est vrai que c'est problématique les voitures qui vont se stationner sur les rebords, ce qu'on appelle l'espace d'appropriation citoyenne, là, mais donc les
les demi-trottoirs. Donc, les voitures peuvent monter là. Ça peut être problématique. En même temps, je me dis, dans un contexte de rue partagée, à la limite, ça va peut-être juste aider à ralentir davantage les autres voitures. Et puis, c'est pas nécessairement que ça va complètement bloquer la circulation. Mais j'ai un exemple dans mon quotidien aussi sur la rue Maguire, puis il n'y a pas eu rien pour empêcher les voitures d'aller sur les trottoirs à moitié élevés. Puis il y a tout le temps des camions stationnés là toute la journée. Et ça nuit vraiment au passage des piétons. Il y a des piétons qui doivent aller marcher dans la rue Maguire quand il y a des camions stationnés sur le trottoir. Donc, ça, je ne sais pas si ça va être problématique, mais peut-être à surveiller sur ces nouveaux aménagements-là. Sinon, j'avais une question plus au niveau de la zone d'appropriation citoyenne. On parle de déposer les ordures, le recyclage, mais est-ce que ça deviendrait vraiment une zone d'appropriation citoyenne où les citoyens pourraient mettre, par exemple, des bacs à fleurs ou des chaises? Est-ce que c'est prévu comme ça? Oui, exactement. C'est dans le fond, ces zones d'appropriation-là, c'est le dégagement nécessaire là, qu'on a pour l'ouverture des portes des maisons, pour l'ouverture des portières des autos. Puis c'est un espace pour lequel on vient justement insérer nos arbres et tout le résiduel qui reste entre sera pavé et pourra être utilisé pour l'appropriation des citoyens, que ce soit pour mettre des bacs à fleurs, des chaises, des tables, comme on retrouve un peu partout en Europe sur les rues partagées. Voilà. C'est bon. Ben, je trouve que c'est une bonne idée. Ça serait intéressant que ce soit bien communiqué aux citoyens pour qu'ils l'utilisent. C'était tout pour ce tour-ci. Parfait. Merci beaucoup, M. Roy. Alors, j'ai une autre main levée de Mme Thérèse Plourde. Alors, vous pouvez intervenir, ouvrir votre micro. Oui. Oui. Une caméra, si vous souhaitez. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'aimerais faire un petit retour en arrière pour mieux comprendre les statistiques qui ont été mentionnées lors de cette séance-là. C'est que initialement, il y avait 228 citoyens qui ont répondu au questionnaire. Sur ce nombre-là, combien il y en avait qui demeuraient sur la rue Lockwell? On pourrait reprendre les chiffres, mais c'était de mémoire une cinquantaine, entre 45 et 50. Là. Oui, entre 45 et 50. OK, sur une possibilité de combien de résidents sur la rue Lockwell? C'est une bonne question. Parce je ne pourrais que pas vous répondre. Oui. Moi, si vous souhaitez. Allez-y. C'est quand même une donnée très importante là, parce que je comprends mal que sur la rue Lockwell, où je réside, j'ai cru comprendre qu'on perdrait 20 cases de stationnement. C'est énorme. Oui, c'est le chiffre qu'on a pour l'instant, 20 cases. C'est énorme. Puis je me dis, bon, est-ce que ce sont vraiment les gens concernés qui ont répondu et qui ont amené des données statistiques que vous nous avez montrées, là? Moi, je vous dirais, Mme Plourde, Mme, oui. si vous permettez, il y a eu le questionnaire en ligne pendant 3 semaines. Ensuite de ça, il y a une soirée aussi où on a travaillé des scénarios avec les gens. Donc, oui, je comprends où vous souhaitez aller. On ne peut malheureusement pas, je pense que Mme Bouchika, qui fait partie de l'interaction citoyenne, puis même nous, comme élus, c'est sûr que le scénario idéal, ce soit que 100% des résidents répondent à un questionnaire, mais il n'y a même pas 100% des résidents qui vont voter aux élections municipales. Fait que, ultimement, le choix, ce qui a été fait ce soir puis ce qui vous a été présenté, c'est vraiment, comme je le disais un peu d'entrée de jeu, un travail d'équilibriste. Il y avait un scénario aussi où on retirait 39 cases de stationnement sur la rue Lockwell et on n'a pas souhaité aller vers ça parce que moi-même, Scoop, j'habite sur la rue Lockwell, mais pas dans le tronçon concerné, donc je ne suis pas en conflit d'intérêt. Je suis très consciente, puis c'est vrai pour tout le secteur. Hein, je pense qu'on est d'accord pour dire que Jean-François vous a montré les chiffres. Là, il y a quand même des taux d'occupation qui sont importants, mais pour moi, c'est important aussi que les équipes de la Ville viennent en contrepartie regarder, parce que, dans le fond, c'est toute une zone de vignettes. On est dans la zone 7 ici, là, sur la rue Lockwell. Donc, on va venir regarder. Moi, je suis dans la zone 7, en tout cas. Là. Je crois que c'est 4 pour nous.
Non, Ah, c'est deux. ça se Deux. Deux? Bon. Deux. Ça se peut qu'il y ait un chevauchement de 2 zones. Peut-être que je ne suis pas dans la zone 7 aussi parce que, autre scoop, je n'ai pas de véhicule. Mais ce n'est pas pour ça qu'on fait ces choix-là. Non, je tiens à le dire. C'est des choix qui sont pesés. Puis c'est pour ça aussi que Jean-François, dans la fin de sa présentation, est venu vous montrer que pour toute une zone, on va regarder comment on est capable de compenser en venant augmenter la proportion de cases qui sont réservées aux détenteurs de vignettes. Pour moi, les cases de stationnement du quartier devraient être, pour moi, puis pour nous, là, en fait, je ne parle pas au moi, je parle au nous. Pour nous, les cases devraient être en priorité pour les résidents du quartier. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va venir regarder des scénarios de compensation dans le secteur, hein, pas à l'autre bout du quartier, dans le secteur pour venir augmenter la proportion de cases de stationnement sur rue qui sont réservées aux détenteurs de vignettes. On habite toutes les deux la rue Lequel. On le sait, quand il y a un côté de rue qui est réservé tout le temps à 100% aux détenteurs de vignettes. Donc, est-ce qu'on est capable de venir étendre ça? On parlait tantôt de la rue Saint-Patrick qui est dans notre secteur d'influence. Donc, pour nous, là, c'est vraiment important de venir compenser là, vraiment à proximité dans le secteur, là, dans un petit rayon de marche. OK. Parce que aussi, la complication, c'est lorsque des gens viennent nous visiter, à quel endroit ils peuvent se stationner à 1 kilomètre? Donc, si je comprends bien, vous ne voulez pas non plus que ce soit juste des zones là, pour des résidents parce que vous aurez un problème quand il y a des visiteurs. Là. Donc, on prend cette préoccupation. Il y a un problème. Oui, surtout en Parfait, merci. Puis j'aimerais revenir aussi sur notre façon de distribuer. Donc, quand on fait des rues partagées comme ça, comme Mme Colombe-Leduc le mentionne aussi, ou de réaménagement de rue, mais on distribue en dépliant porte à porte. Mais effectivement, on ne peut pas obliger les gens non plus à répondre. Donc, ça, c'est les réponses qu'on a reçues. On n'est pas allé vraiment cogner chez les gens pour dire avez-vous répondu au sondage, mais sachez qu'on a fait une distribution sur toute la rue. Là, donc. Il y a 400. Oui, il y a quelqu'un qui parle en même temps, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Merci. Alors, mais c'est ça, on essaye toujours de s'améliorer puis de rejoindre plus de monde possible. Là, puis c'est pour ça qu'il y a des organismes du quartier aussi qui, on l'a vu, là, ils l'ont tout de suite partagé aussi sur le réseau. Donc, par différents moyens, on espère que le plus de monde possible le voit. Puis là, de plus en plus, les gens prennent l'habitude aussi. On a fait plusieurs aménagements de ce type-là. Donc, on espère que de plus en plus, les gens voient que c'est important de participer pour pouvoir s'exprimer tôt, parce que c'est en fonction de ça aussi que l'équipe travaille puis dit, bon, OK, c'est quel type de choix on peut faire en fonction aussi de ce qui nous a été dit par les citoyens. Alors, merci. Je voulais apporter cette précision au bénéfice de tous. Je comprends ça, mais pour terminer mon idée, c'est que idéalement, les statistiques qui ressortent suite au sondage, aux consultations, devraient être remis au prorata du nombre de citoyens résidents de la rue même. Mais en fait, c'est ça, c'est pas un sondage représentatif. C'est ça la nuance. Nous, ce qu'on fait, on fait des questionnaires, des consultations en ligne dans lesquelles c'est volontaire. Donc, on ne va pas aller chercher X%, un pourcentage. Ça se fait par des maisons de sondage qui vont appeler le monde. Nous, c'est plus de questionnaires volontaires. C'est une consultation qui se fait en ligne. Donc, les gens sont invités à répondre aux questionnaires. Là. Mais en tout cas, on entend votre préoccupation, puis on va essayer de s'améliorer là prochainement. Oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui a... On va tenir en compte aussi, si je peux me permettre, on va tenir en compte aussi. On est conscient qu'il y a des visiteurs qui viennent. On est conscient aussi, Saint-Jean-Baptiste, c'est un quartier où il y a quand même une moyenne d'âge qui est assez élevée. Il y a des proches, des aidants, des aides-soignants aussi. Ça, c'est une demande qu'on voit qui est beaucoup en augmentation dans le quartier. On est tout à fait conscient de ça, puis c'est des réalités qu'on veut prendre en considération aussi là, dans les scénarios finaux au niveau des stationnements. Ou des gens qui viennent donner des soins à domicile. Oui, c'est ce que des aides-soignants, là, comme je disais, effectivement. Parce qu'une heure, c'est pas très long pour rendre visite à quelqu'un et l'aider. Moi, ma question, c'est Clairefontaine, la limite de vitesse, c'est de 40 km/h. Je la prends assez souvent, puis c'est beaucoup trop rapide.
Moi, quand je la descends, là, je la descends à 30, puis j'ai l'impression d'aller rapidement. Fait que je ne sais pas si ça serait possible de diminuer la vitesse de Clairefontaine. Oui. C'est carrément dangereux, 40 km, essayez-le. Là. En descendant, là, c'est effrayant. C'est mon commentaire. Alors, je pense qu'il y a M. Nadeau qui Je le prends bien en note. Merci. Merci pour vos réponses. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir avant de donner le mot de la fin à nos élus, à M. Pierre-Luc Lachance? Puis Mme Colombe-Leduc aussi, si vous souhaitez intervenir, là, vous êtes les bienvenus. Oui. Alors, non, il n'y a personne d'autre. Je vais juste vérifier. Je n'ai pas d'autres questions dans la discussion. Ah, je pense qu'il y a M. Roger Baudouin. Oui. madame, en oui, fait, j'ai oublié votre nom. En fait, pour la rue Saint-Gabriel, dans le tronçon où on est entre Scott et Clairefontaine, la rue, elle a comme une pente un petit peu, vous comprenez, hein, Mme Coulombe, je vois dire oui. Et est-ce que ça va être modifié? Je m'explique. Corrigé. À cause de ça, l'hiver, les autos dérapent. Et je pense à la dame tout à l'heure qui parlait de la rue Sainte-Claire, puis j'avais aussi cette préoccupation-là un peu, étant donné qu'il n'y aura plus de trottoir, si l'auto dérape, malgré elle, pas parce qu'elle veut ma mort, mais je vais avoir mon... Est-ce que cette pente-là dans la rue m'inquiète parce que ça crée ces dérapages-là? Est-ce que ça va pouvoir être corrigé ou si c'est nécessaire pour l'eau de pluie ou je ne sais pas trop? C'est juste répéter à l'endroit exactement. C'est entre Scott, sur Saint-Gabriel, entre Scott et Clairefontaine. OK, donc tout le tronçon de la rue, là, qui est un petit peu en travers. Oui, c'est ça. Okay. C'est comme s'il y avait une inclinaison un petit peu vers le nord. Moi, je peux quand même... Ah, vas-y, j'arrive. Oh, non, vas-y, Sophie, c'est correct. J'allais juste parler là, le trottoir est enlevé, mais on a quand même une bordure là, qui est présente. Donc, la bordure là, qui pourra venir faire à côté les roues d'une auto, sans problème. Okay. Sinon, effectivement, au niveau de la pente existante de cette rue-là, c'est une pente qui est un peu plus forte là, que ce qu'on pourrait retrouver de 2% naturel pour l'écoulement des eaux. L'enjeu qu'on a avec cette pente-là, c'est que si on vient la redresser, bien, on se ramasse avec une topographie changée au niveau là, de nos bâtiments. Donc ça, on va le travailler, on va le regarder plus en détail, mais il y a aussi des enjeux là, d'emprise au niveau du bâti. Je ne sais pas si c'est clair, là, mais je ne sais pas si je vous montre en venant ramasser ça, on se ramasse en muret par rapport au cadre bâti. Okay. Mais c'est des éléments qu'on va pouvoir là, adresser là, à l'étape des plans et devis. Donc, nous, on vous a présenté les plans vraiment à vol d'oiseau, mais quand on va commencer à faire les plans et devis au niveau de la structure de chaussée, on va faire le commentaire aux équipes responsables pour voir comment ils peuvent corriger là, dans la mesure du possible cette situation-là. Mais effectivement, il y a sûrement des éléments topographiques qui vont conserver cet aspect-là, là, mais on va faire le commentaire pour que ça soit corrigé le mieux possible. Merci. Merci pour ces petits détails. Vous êtes le meilleur connaisseur de votre quartier, là, donc c'est pour ça que c'est riche aussi qu'on puisse venir vous voir avant d'aller plus loin. Alors, je vais regarder encore une fois. Ah, il y en a... Oui, attendez un petit peu. Moi, j'ai une question qu'on m'a posée, oui. Mme Mouchika, fait que je la pose. Est-ce qu'il Parfait. va y avoir des nous? Des nous, c'est comme ça que ça s'appelle, des nous? Je pense que c'est pour les eaux de pluie. Là, pour la gestion des eaux de pluie. La gestion des eaux de pluie. Donc, on me demande ça. Donc, je vous transmets la question. Donc, pour l'instant, au concept des rues partagées qu'on a, il n'y a pas de gonflement avec gestion des eaux pluviales. Donc, on a décidé de prioriser le verdissement sur ces rues-là. D'ajouter la gestion des eaux pluviales, c'est une commande supplémentaire. Puis avec les délais qu'on a en ce moment là, pour réaliser ces projets-là, c'était malheureusement pas possible. Mais pour des projets là, dans le futur, ça sera certainement étudié davantage. Oui. Mm-hmm. Merci beaucoup. Alors, je pense que ça faisait le tour donc des interventions.
Alors, merci beaucoup pour votre présence et pour vos questions. C'était très enrichissant. Alors, j'inviterai maintenant pour le mot de la fin, M. Pierre-Luc Lachance. Merci beaucoup, Christina. Félicitations à Sophie, Jérôme, Jean-François pour vos présentations, réponses, détails de qualité. Je sais que vous avez pris en note beaucoup de choses pour mettre encore ce projet à mieux. Merci beaucoup pour ton animation, Christina. Toujours très bien fait. Je sens que tout le monde a pu bien s'exprimer pour nous parler des enjeux qu'ils vont vivre avec ces réaménagements. Très heureux aussi d'entendre l'accueil au niveau des concepts de rue partagée. Pour nous, comme je le disais tantôt en répondant à une question, c'est une volonté très claire d'établir la mobilité active de façon encore plus prioritaire, plus présente dans nos quartiers. Donc, ces rénovations, ces changements sont exactement dans ce sens-là. Mélissa, tu vas avoir des belles années s'en viennent avec des rues encore plus conviviales dans Saint-Jean-Baptiste. Donc, à toi la parole pour clore, mais merci à tous et à toutes de votre présence. Merci. Des rues conviviales et qui devraient être appropriées. Hein? C'est ça qu'on a retenu ce soir pour que ça marche, le concept. Alors oui, Madame Colombe-le-Duc. Oui, ben, en fait, juste pour terminer, je voulais simplement dire que, sauf erreur, je pense que les documents là, vont être tous présents sur le site de la Ville, là, sur la page de participation publique. Et je veux surtout vous dire que je demeure disponible pour, si vous repensez à des éléments qui n'ont pas été mentionnés ce soir. Je sais, vous avez l'adresse de Daniel Leclerc, je pense, et de Christina là, sur la page de participation citoyenne, mais vous pouvez toujours m'écrire à moi aussi pour, si vous avez des questions, des inquiétudes, des commentaires, ça me fera plaisir de les acheminer auprès des équipes. C'est aussi ça, le rôle de conseillère municipale. Donc, ce soir, là, on termine la rencontre, mais ce n'est pas une fin en soi. Là, le dialogue se poursuit, puis il demeure ouvert. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Merci beaucoup. Puis en effet, nous, on va verser probablement demain, là, dans les jours qui suivent, là, la présentation, également l'enregistrement de la rencontre ce soir. Donc, si vous connaissez des gens qui n'ont pas pu assister, n'hésitez pas à les référer. Là. Donc, ça va être tout en ligne. Puis, vous allez également les coordonnées de mon collègue, là, Daniel Leclerc, que je remplace ce soir, mais j'ai été là un petit peu aussi tout au long du processus. Donc, ça m'a fait bien plaisir d'être là ce soir avec vous. Alors, encore une fois, merci à tout le monde pour votre présence, puis bonne soirée. Merci. Bonne fin de soirée. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.